Bonjour à toutes et tous, je suis contente de vous retrouver. Je suis dans un nouveau décor et en parlant de ça, je vais vous faire un tirage en synchronicité. Je vais faire un tirage énergétique et je vais faire un tirage sur un conseil par rapport à un message que vous pouvez recevoir là maintenant en synchronicité. Donc voilà, on va voir tout ça. Mais avant ça, je voudrais vous raconter quelques petites anecdotes. Bon, ça parle de ma vie perso, mais vous allez comprendre que j'avais envie de faire cette vidéo par rapport à ça. En fait, vraiment, quand vous avez un truc qui va pas, un souci, faites appel à vos anges gardiens. Il y a quelques temps, en fait, je viens de déménager, je suis en transition, voilà, et du coup, j'ai eu besoin d'avoir mon logement, en attendant d'avoir mon nouveau logement, donc un logement de transition, et j'ai demandé à mes anges gardiens de m'aider à me trouver un nouveau logement. Bah écoutez, j'ai fait ma recherche évidemment, hein. Je fais ma recherche sur internet, je trouve un nouveau logement provisoire, tout s'est réglé vraiment dans les 3 heures. La personne était disponible pour me rencontrer, pour me montrer le logement était libre, tout s'est mis en place, c'était incroyable. Et là aujourd'hui, problème, je tombe en panne je prends ma douche, je la finis à l'eau froide parce qu'il n'y avait plus de gaz. Oh, on est samedi. J'avais 1 heure devant moi pour trouver une solution. J'ai demandé à mes anges gardiens de m'aider vraiment. Je vais à l'accueil de logement où je suis. Je leur demande, voilà, je leur dis un problème de bouteille de gaz. Et un plombier qui se trouvait juste à côté m'a dit « Je vais vous aider ». Donc en fait, il a fallu que ça se passe dans l'heure. Il me fallait une bouteille de gaz disponible et un monsieur qui sache me changer le gaz et relancer ma chaudière. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai pris mes anges gardiens et à chaque fois j'ai des super réponses. Donc vraiment, faites-le, ça fonctionne. Demandez-leur de l'aide, ils ne demandent que ça. Bon, ça c'était une première chose, mais c'est vraiment important, je voulais vous en parler. Du coup, par rapport à ça, eh bien on va faire un petit tirage. On va juste sortir une carte pour vous, en synchronicité, voir un petit peu le message que vous avez. On y va. N'oubliez pas de jouer. Alors, prenez le temps de vous fixer un objectif. Ça, c'est très important, effectivement. Se fixer un objectif. Je le dis tout le temps dans mes consultations. Si vous ne savez pas où vous allez, eh ben, personne ne pourra vous aider. Donc, à vous de fixer votre objectif, des petits, des moyens, des gros objectifs. Vous tenez un carnet et vous dites, voilà, aujourd'hui, je veux faire ça. Cette semaine, je veux faire ça, sans se mettre la pression. Mais du coup, ça nous met un but quand même. Hein. C'est pareil dans un couple, hein. C'est bien d'avoir des objectifs. Donc là, on vous dit, fixez-vous un objectif. Et quand on l'a atteint, on est super content. Jouez à quelque chose d'amusant également. Jouer dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Alors moi, ça me parle aussi parce qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de me divertir et de me ressourcer. Là, dans mon nouveau logement, je me ressource. Mais il ne faut pas oublier de se divertir. Donc comme il fait beau, cet après-midi, je vais en profiter pour aller faire un petit tour à la plage. Allez vous amuser, vous divertir et n'oubliez pas de fixer un objectif. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, c'est un message avec un message plutôt énergétique. Donc je vais prendre 3 cartes et je vais vous montrer ce que j'ai. Est-ce que je vous ai montré la carte précédente? Oui, alors c'était celle-là. Je ne vous l'ai pas montré. Regardez. Voilà. Ensuite, message de libération énergétique. On en a tous besoin. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Alors, on vous dit de travailler le chakra du cœur qui se trouve ici. Voilà. Alors, le chakra du cœur, moi ça me parle parce que évidemment c'est le chakra. Alors, l'intuition siège ici, c'est le chakra Ajna, mais le chakra du cœur permet de se libérer au niveau énergétiquement. Donc, il faut prendre le temps de souffler, et c'est à ce moment-là que du coup on libère tout et qu'on peut noter vraiment les choses qui nous viennent pour se fixer des objectifs. Alors, on a de l'injustice en ce moment, donc c'est pour ça qu'il faut se libérer. On a cette carte qui nous parle d'injustice. Peut-être vous sentez-vous un petit peu dans un moment où les choses, vous les trouvez un peu injustes, mais bon, rassurez-vous, la roue tourne toujours. Et on vous parle aussi de faire de l'hypnose. C'est marrant parce que j'en parlais hier et j'ai revu une amie hier qui fait de l'hypnose. Donc je pense que voilà, vous vous sentez dans l'injustice, on vous dit de travailler les chakras du cœur,
L'hypnose aussi, ça peut être... Alors souvent, ce que je ressens, ce que ressent la voyante, le client, le consultant peut être dans le même état. On vous parle aussi de retraite spirituelle. Donc il faut prendre du temps pour vous retrouver face à vous-même. Le chakra coronal également. Le chakra coronal, je vous montre. Décidément, il faut travailler les chakras. Je le prends pour moi aussi. Le chakra coronal, c'est celui qui se trouve tout en haut ici, qui est de couleur blanche ou violette, qui développe vraiment l'intuition. On a le chakra ajna ici et le chakra coronal juste ici, qui développe vraiment l'intuition. Et pour couronner le tout, environnement extérieur nocif à l'automne. Alors, attention. Attention aux personnes qui vous entourent. On peut avoir des personnes qui sont nocives, d'où le besoin de retraite, de retrait pour se libérer. Voilà. Alors ça fait beaucoup d'informations. Et tiens, encore un chakra décidément, le chakra du troisième œil. Je crois qu'il y a vraiment un besoin de travailler votre intuition, parce qu'entre le chakra coronal, le chakra du troisième œil, là j'ai plein de cartes, mais j'ai vraiment ces cartes là qui sortent, qui me parlent aussi. Je pense qu'il faut vraiment travailler tout ça. Bon, voilà les messages. Si ça résonne en vous, évidemment, tant mieux. Il faut que ça résonne en vous, c'est ça qui est important. Il ne faut pas entendre des choses et dire ah oui c'est ça, si ça ne vous parle pas, évidemment. Et pour finir, en fait, voilà, j'aime bien faire ça. Vous pensez à votre question. Vous allez poser une question. Comment évolue telle situation? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans les 3 mois, dans les 6 mois? Est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais trouver un nouveau travail? Est-ce que je vais me libérer? Enfin voilà, la question qui vous tient à cœur, voilà, vous la posez. Et moi, je fais un tirage et je vous dis ce que j'ai, ok? Si vous n'avez pas votre question en tête, vous faites une pause. Et sinon, moi, de toute façon, je mélange les cartes. Le temps que je réponde à votre question. Voilà, que je sorte mes cartes. Alors, on y va. Donc, je ne connais pas votre question, évidemment. Alors, ici, c'est vous. Je vais vous montrer les cartes. Ici, c'est l'extérieur. Tout en haut, j'ai le passé. Et tout en bas, j'ai la réponse. Alors, on va baisser un petit peu la caméra pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà. Donc, ici, c'est vous. Alors, le pape. Vous êtes quand même bien, comment dire, le pape, c'est une carte très favorable. Elle est à l'endroit en plus. Donc, vous êtes disposé à avancer de manière spirituelle, sereine. Le pape, c'est la sérénité. Le pape, c'est le conseil. En tout cas, vous avancez de manière zen, soit en donnant des conseils, ou soit en recevant. Donc, je vais toutes les retourner. Ok. Alors, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement là qui arrive. Parce que dans la réponse, on a la maison Dieu. Bon, à l'envers. Alors, ça veut dire quoi? Avant ça, l'extérieur, en fait, j'ai l'impression que les autres vous freinent. Vous êtes déterminé à avancer, mais extérieurement, l'ermite à l'envers parle d'être plutôt, comment dire, enfin, les autres ne sont pas forcément ouverts à vous parce que c'est lent, ça n'avance pas, il peut y avoir certains mystères avec l'ermite, donc les autres ne vous aident pas forcément, il y a une lenteur par rapport aux autres, ok? Le passé, par rapport à votre question, indique que par le passé, on a pu avoir des gens qui ont voulu vous dominer, qui avaient une histoire d'argent peut-être avec le diable, une histoire de vraiment vouloir dominer. On peut avoir de la jalousie. Bon, le diable est à l'endroit, ça va. Mais bon, je ne connais pas votre question. Mais en tout cas, par rapport à la réponse c'est attention à ne pas aller trop vite, parce que la maison Dieu indique que on a des événements qui arrivent soudainement, rapidement, autant les autres peuvent freiner, mais à un moment donné, les choses arrivent de manière abrupte, soudaine avec la maison Dieu.
Donc oui, les choses vont arriver, hein, effectivement. Je vais vous dire oui. Hop. Les choses vont arriver, mais ça va être chaotique, hein. Je vais remettre une carte pour voir. On a le soleil renversé. Donc peut-être que ce n'est pas exactement ce que vous espérez, parce que le soleil à l'envers parle de chemin mal éclairé. Donc peut-être que ça va aller trop vite. Donc peut-être qu'il faut encore aller doucement, si j'avais un conseil à donner par rapport à votre question. N'essayez pas d'aller trop vite, là vous êtes serein. Mais si vous accélérez trop les choses, poum, hein, il peut se passer des choses très rapides, très abruptes. Voilà, donc je ne connais pas votre question bien sûr, mais à vous d'aller doucement, de ne pas aller trop vite. Hein, voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Abonnez-vous. Si vous voulez me consulter, vous avez le numéro qui s'affiche. Si vous voulez apprendre les cartes, eh bien, je propose des formations. Vous pouvez remplir le questionnaire qui est juste après dans la description, dans le lien dans la description. Je vous souhaite une belle continuation. Portez-vous bien. À bientôt.